Un artiste doit posséder la nature. Il doit s'identifier avec son rythme par ses efforts qui lui feront acquérir cette maîtrise, grâce à laquelle, plus tard, il pourra s'exprimer dans son propre langage. Le futur peintre doit sentir ce qui est utile à son propre développement, dessin et même sculpture, tout ce qui lui permettra de ne faire qu'un avec la nature, de s'identifier avec elle en s'incorporant aux choses. C'est là ce que j'appelle la nature, qui stimule ses sensations. Je crois que l'étude par le dessin est absolument essentielle. Si le dessin procède de l'esprit et la couleur des sens, il faut dessiner pour cultiver l'esprit et être capable de conduire la couleur par les sentiers de l'esprit. Voilà ce que j'ai envie de crier quand je vois le travail des jeunes pour qui peindre n'est plus une aventure et dont le seul but est l'atteinte du quelconque marchand du tableau qui les lancera sur le chemin de la célébrité. Ce n'est qu'après des années de préparation que le jeune peintre, le jeune artiste a le droit de toucher aux couleurs. Pas aux couleurs en tant que moyen de description, mais en tant que moyen d'expression intime. Alors, il peut espérer que toutes les images et même tous les symboles qu'il emploie puissent être le reflet de son amour pour les choses. Un reflet dans lequel il peut avoir confiance. S'il a été capable d'accomplir jusqu'au bout son éducation avec pureté et sans se mentir à lui-même, alors il emploiera les couleurs avec discernement. Il les posera en accord avec un dessin naturel, informulé et totalement conçu, qui jaillira directement de sa sensation. Ce qui permettait à Toulouse-Lautrec, à la fin de sa vie, de s'exclamer « Enfin, je ne sais plus dessiner ». Le peintre débutant pense qu'il peint avec son cœur. L'artiste qui a terminé son développement pense aussi qu'il peint avec son cœur. Seulement, ce dernier a raison, parce que son entraînement et la discipline qu'il s'est imposée lui permettent d'accepter les impulsions. Mon but n'est pas d'enseigner. Je ne veux simplement pas que mon exposition fasse naître de fausses interprétations chez ceux qui ont encore leur route à faire. Je voudrais que les gens sachent qu'il ne faut pas approcher de la couleur comme on entre dans un moulin, qu'il faut une sévère préparation pour être digne d'elle. Mais avant tout, il faut posséder le don de la couleur, comme un chanteur doit posséder la voix. Sans ce don, on ne peut aller nulle part, et tout le monde ne peut pas dire comme un Corrège, moi aussi je suis peintre. Un coloriste marque de son empreinte même un simple dessin au fusain. Henri Matisse.